Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale de ce que je fais normalement. J'ai décidé de commencer à faire de temps en temps des petites vidéos où je vais partager des réflexions à propos de la chaîne YouTube. C'est un petit peu pour interagir un petit peu plus avec ma communauté YouTube, histoire de vous partager mes plans pour les prochaines semaines, poser des questions à savoir ce que vous voulez, ce que vous aimeriez voir. Puis tout en partageant ce que j'aime faire dans ma chaîne YouTube, ce que je veux faire, puis mes petites réflexions de gauche à droite. C'est des vidéos que je pense de faire en nature. Ça va être très différent de ce que je fais normalement en ligne de commande, d'enregistrer mon triste écran d'ordinateur en ligne de commande. Donc là, ça va être en nature, puis c'est pas mal les seules vidéos aussi que vous allez me voir. Donc, le but de ces vidéos, c'est pour répondre à des questions ou des demandes que j'ai vues dans les commentaires, que je peux avoir vues dans les commentaires. Bref, un petit quelque chose plus relax à écouter que les tutoriels habituels, puis que je vais faire de temps en temps, sans d'échéancier précis non plus. Peut-être qu'un jour, ça va se transformer en un live YouTube. Ça sera dans un live YouTube que je ferai mes réflexions. Mais pour le moment, je trouve ça plus confortable de le faire assis dans un parc ou dans la nature, puis sans avoir d'heures vraiment à respecter pour faire ces petites vidéos réflexions-là. Mais ouais, j'essaie de moins en moins de mettre des rendez-vous dans mon agenda pour profiter de l'envie du moment, de ce que j'ai le goût de faire actuellement comme vidéo, puis écouter l'élan de la vie pour produire les vidéos. Comme ça, c'est plus facile à faire. Enfin, là, les plans pour le moment, je fais quelques vidéos en anglais. En fait, oui, j'ai une petite chaîne secondaire en anglais, benlinux-en. Puis je mets pour le moment, je mets mes meilleures vidéos que j'ai fait, je les traduis en anglais, puis je les fais. C'est une occasion pour moi pour pratiquer un peu mon anglais. Je vais vous avouer, je suis assez rouillé, comme qu'on dit. Donc, c'est challengeant un peu de parler en anglais pour le moment, mais en pratiquant, ça revient tranquillement pas vite. Si vous voulez rire un peu de mon accent anglais, je vous invite d'aller consulter ma chaîne anglaise. Donc, benlinux-en. Donc, cette semaine, c'est ça. Je vais travailler sur ça. Je vais aussi... et probablement aussi dans la prochaine semaine. Donc, tu sais, mes vidéos sur la solution de Najo sont un petit peu plus longues à faire. Donc, ça prend un peu plus de temps. Dans ma chaîne française, vous allez voir apparaître quelques petites vidéos sur l'éditeur VI prochainement. Donc, j'essaie de faire des petites vidéos qui répondent à une question. Donc, je vais aussi faire une vidéo sur comment modifier l'entrée par défaut dans le menu de Grub. Une petite chose de... Ça aussi, c'est une vidéo qui répond à une question. Donc, comme c'est ce qui va apparaître bientôt. Je me rends compte que les petites vidéos qui répondent à une question, c'est souvent ce que les gens recherchent sur YouTube. J'ai aussi comme plan de faire un plus long vidéo sur comment installer Linux sur une machine physique pour aider, à ma façon, aider les gens qui ne connaissent moins Linux, mais qui aimeraient l'essayer. Essayer de trouver une formule de guider le plus possible une personne d'installer Linux dans une machine physique. J'avais pensé aussi faire une vidéo sur comment installer Ubuntu 23.04, mais là, il commence à être tard un peu. Ça fait déjà plusieurs jours qu'elle est sortie. J'ai manqué un petit peu le train sur cette vidéo-là. Je ne pense pas la produire, mais ça sera partie remise pour une autre version d'une version populaire, d'une distribution populaire Linux. Dans mes réflexions, je pense aussi peut-être de faire des vidéos sur des jeux open source. Des jeux vidéo open source. J'avais pensé des fois peut-être essayer les jeux les plus populaires open source, puis donner mes impressions, comparer un petit peu avec le jeu équivalent, par exemple 0AD qui est un petit peu le Age of Empire open source. J'avais pensé peut-être de temps en temps faire ça, une petite catégorie dans ma chaîne YouTube.
Je me demande si c'est quelque chose que vous aimeriez. Pour le moment, mes vidéos sont très en ligne de commande. Je fais des tutoriels, je copie-coller mes commandes. Puis, c'est des vidéos vraiment destinées à des administrateurs informatiques qui travaillent sur des serveurs Linux. Ou des gens qui veulent installer une solution de surveillance aussi, parce que j'ai fait des vidéos sur les logiciels de surveillance NAJOS. Donc, pour le moment, c'est ça mon public, puis c'est tout en commande ligne. Je réfléchis un petit peu à élargir mes formats vidéo, peut-être offrir d'autres choses que du ligne de commande de temps en temps, mais en même temps, sans trop m'éloigner de... Je veux pas que ce soit trop vague non plus. Je sais que ça peut être parfois plate d'écouter des lignes de commande. C'est pour ça que j'essaie d'ajouter un petit peu d'humour de temps en temps. D'ajouter un petit peu d'humour dans mes vidéos de temps en temps. Puis, je fais pas juste ça pour essayer de rendre les vidéos moins plates à regarder, mais un petit peu pour moi qui a un côté humour qui a besoin d'être exprimé, j'ai besoin de m'amuser un petit peu des fois en mettant des petites blagues ou des petits trucs humoristiques. D'un truc que j'aime faire avec la chaîne YouTube, j'aime beaucoup faire des petits labs à la maison. Donc, dans un environnement virtuel, je teste des logiciels open source, des solutions open source, puis j'essaie de le faire fonctionner. Puis, un coup que ça fonctionne, ben voilà, je crée un tutoriel testé et fonctionnel, puis que j'essaie de faire pour que ce soit le plus facile à suivre. Donc, oui, je suis un grand amateur de lignes de commande. Je trouve ça tellement pratique. Dans la façon que je travaille, moi, souvent, je teste tout dans un environnement test qui ressemble beaucoup à un environnement de production. Et je teste 2-3 fois, puis je documente tout. Puis, lorsque c'est le temps de mettre en production les changements, ben, je fais juste du copier-coller de les commandes à faire et des lignes que j'ai ajoutées des modifications que j'ai à faire dans les lignes, dans les fichiers dans les fichiers de config. Donc ça va tellement vite. J'aime mieux ça que, mettons, noter, cliquez sur démarrer, aller sur le panneau de configuration, administrateur, clique droit sur ceci, choisir cela, aller sur paramètres, blablabla, bla, bla, bla. J'aime beaucoup copier-coller, je l'ai testé en environnement test et ça fonctionne. Donc c'est ça, dans mes vidéos, je parlais du côté humoristique qui est très important pour moi. Je vais continuer à mettre des petits chats. Je ne sais pas si vous avez écouté mes 2 ou 3 dernières vidéos, que j'ai mis des petits chats de discussion, que j'ai eu un plaisir à écrire. Bien sûr, ces chats sont fictifs, avec des personnages fictifs, mais qui me font sourire à chaque fois que je les réécoute, même quelques semaines plus tard. Donc j'ai déjà hâte l'année prochaine de réécouter quelques-uns de mes vidéos, pas pour mes tutoriels, mais pour voir les petits chats humoristiques. En parlant d'humour dans ma chaîne YouTube, vous avez probablement vu que dans les premières vidéos, je mettais des petits gifs pour ajouter un petit peu d'humour. J'aimais ça, mais en même temps, les gifs, ce n'est pas des trucs qui m'appartiennent. Donc, je voulais pas un jour peut-être avoir des problèmes de droit d'auteur parce que j'utilise des gifs. Donc, j'ai décidé d'essayer de mettre des trucs humoristiques, de trucs que je possède, de trucs que je crée. Donc, c'est pour ça que les gifs ont un peu disparu. Je ne sais pas si vous aimiez ça ou vous trouviez ça lourd. Puis, mais voilà pourquoi que les nouveaux vidéos, je ne mets plus de gifs. Donc, rapidement, voilà les petits sujets que je voulais parler. Bien sûr, j'en ai d'autres. J'ai d'autres idées pour mes futures vidéos, mais je vais garder les petites surprises pour une autre vidéo comme ça qu'on discutera. Qu'est-ce qui s'en vient? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Bien sûr, pour le moment, je n'ai pas vraiment de plateforme pour partager.
J'ai pas de site internet à propos de la chaîne YouTube. J'ai pas d'email dédié également à ma chaîne YouTube. Je reste le plus simple possible pour le moment. Donc, les commentaires. Je reçois pas assez de commentaires non plus pour pas réussir à tous les lire. Donc, c'est sûr que si vous écrivez un commentaire, je vais les lire. Donc, je vous invite en bas à m'écrire ce que vous pensez de tout ça ou des suggestions également. Puis bien sûr, je verrai dans le futur à évaluer mes trucs. Bien sûr, je ne garantis pas, si vous avez des suggestions d'un sujet, je ne garantis pas à 100% que je vais faire la vidéo sur ça, mais je vais voir si c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir, de connaître un peu mieux les gens qui me suivent. Puis bien sûr, ne me demandez pas d'installer des rideaux comme Ginette a fait dans le chat l'autre fois. Vous risquez d'être bien déçu. Vous risquez même d'avoir plein de petits trous autour du cadrage de fenêtre. Mais c'est vraiment pas ma spécialité d'installer des rideaux. Donc, je vais pas vous montrer comment faire ça. Mais si c'est un sujet qui me parle, puis que je sens avoir du plaisir à faire, ben c'est sûr que je ferai le tutoriel. Je le ferai en environnement test et ensuite je ferai des vidéos pour montrer comment faire. J'ai aussi reçu une demande dernièrement dans les commentaires de quelqu'un qui me demandait de faire la même chose que mes vidéos de Nagios, mais pour Xabix. C'est aussi un outil de monitoring. J'ai brièvement utilisé cet outil-là dans le passé, mais je n'ai jamais installé moi-même, puis j'ai jamais été très profondeur dans cette configuration-là. Donc, c'est sûr, c'est pas quelque chose que je peux faire rapidement, mais c'est quelque chose que je prévois de faire cet été, peut-être d'apprendre un petit peu plus Xabix, puis de faire des 4-5 vidéos pour comment installer, configurer, surveiller une machine Windows, surveiller une machine Linux, puis voir d'autres suggestions peut-être, d'autres possibilités de surveillance aussi. Enfin, voilà mon premier vidéo de réflexion de ma chaîne YouTube que j'ai appelé Discutons de la chaîne 01. Donc, des petites réflexions que j'ai écrites tantôt qui me venaient, puis que j'avais envie de partager, puis de rendre, histoire de rendre peut-être quelques vidéos un petit peu plus vivantes que des lignes de commande à suivre. Bien que c'est ça ma spécialité, la spécialité de ma chaîne YouTube, c'est mes tutoriels en Linux. Pour des administrateurs Linux, c'est sûr, je veux rester là-dedans aussi. J'ai du plaisir à montrer ça. Puis il y a quelques sujets des fois que je crois qu'il me manquent dans YouTube. Donc si je peux les faire, les vidéos, puis pour aider les gens, ben, tant mieux. Donc c'est pas mal tout. Je suis pas vraiment habitué de faire ça à un genre de live sans trop de... Je vais essayer de faire cette vidéo-là avec le moins de coupures possible. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits moments, des fois, que je cherche quoi dire aussi, puis que je regarde mon texte. Mais c'est un premier vidéo. Les prochains seront toujours meilleurs. Puis c'est en essayant qu'on pratique, c'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Donc, voilà un premier vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais rentrer avant qu'il fasse noir. La noirceur commence à arriver. Puis dans 15-20 minutes, il va faire noir si je reste ici. Donc, ciao! Bye!